Bonjour à tous, aujourd'hui on travaille donc pour les oraux, ici exercice tiré un oral de centrale, pour tout n appartenant à une étoile, on étudie donc la famille, la suite de polynômes Pn égale produit de k égale 0 à n des x moins k. On va étudier ici donc les zéros de la dérivée, montrer donc qu'il existe un unique ici alpha n qui annule la dérivée entre 0 et 1 strictement. On va transformer donc l'écriture de Pn' sur Pn, étudier la limite de cette suite des alpha n, et trouver un équivalent. Donc exercice donc assez intéressant, on est parti. Alors on regarde tout d'abord un petit peu rapidement les premiers termes. On regarde donc P1, et donc le produit, donc x moins 1, d'accord, x moins 1. Donc si on regarde P1', donc c'est x carré moins x, ça fait 2x moins 1, effectivement, ça s'annule en 1/2. Il y a bien donc ici une racine à P'1 entre 0 et 1. Vous voyez, ensuite, vous avez bien compris que P2, ça sera donc x moins 1 fois x moins 2. Donc après, évidemment, ça devient compliqué à dériver rapidement. Donc première question, déjà, montrer l'existence pour tous les Pn d'une racine entre 0 et 1. Tout d'abord, on sait que, donc, on a pris un entier non nul. D'accord. Le degré de Pn, donc, c'est un produit de n plus un facteur, avec à chaque fois des x. Donc le degré de Pn, c'est n plus 1. D'accord. On sait que Pn a donc au maximum n plus une racine, et on les connaît parce que c'est factorisé. Vous voyez, c'est x fois x moins 1, etc. Je vais vous l'écrire comme ceci, c'est donc x moins 1, etc. jusqu'à x moins 1. Donc vous avez n plus une racine, donc à n plus une racine, qui sont les entiers de 0 à n. D'accord? Donc, tout simplement les nombres qui sont dans l'intervalle d'entiers de 0 à n. Voilà, ça c'est donc l'ensemble des racines de notre polynôme Pn. Ensuite, en dérivant Pn qui est de degré n plus 1, on a donc le degré de Pn' qui est n. Et là, on va utiliser le théorème de Rolle, parce que entre chaque racine de Pn, en fait, on va avoir une racine pour la dérivée. Donc, on va prendre soit k un entier, entre... on va essayer d'être bien clair, donc dans l'intervalle d'entier 0, n moins 1, et on va se placer sur l'intervalle k plus 1. Sur cet intervalle, évidemment, Pn, polynôme, Pn est C1, d'accord? On sait que Pn de k est nul, Pn de k plus 1 aussi. On parle bien sûr des fonctions polynomiales. On applique donc le théorème de Rolle sur chacun des donc n intervalles. Et donc, ça veut dire qu'ici, il existe donc un alpha n, donc appartenant, alors je ne vais pas appeler alpha n, on va plutôt appeler ça, il existe donc une solution, donc SK, on va la relier, donc il existe SK, appartenant donc à l'ouvert k plus 1, tel que P'N de SK est égal à 0. Alors, tous les intervalles, les intervalles donc k plus 1 sont tous disjoints. Donc ça veut dire que tous nos SK sont différents, sont distincts. Sont tous disjoints. Donc tous les SK sont distincts. Ça veut dire que on vient de trouver. Donc ça veut dire que pour tout k appartenant à 0, n-1, eh bien SK est racine de P'N. Ça nous fait donc P'N à au moins n racines. Or, son degré, c'est n, donc les SK sont exactement les n racines de P'N, sont exactement les n racines
de P'N. Or, S0 donc appartient à l'intervalle 0, 1. Donc effectivement, c'est l'unique racine de Pn, donc qui appartient à l'intervalle 0, 1. Et c'est P' ici. Et donc pour chacun appartenant à l'étoile, P'N admet une unique racine dans l'intervalle 0, 1. On la note effectivement, on la notera alpha n. Question 2, donc on va considérer Pn' de x sur Pn de x. Donc il faut remarquer, hein, donc, pour tout x appartenant à R privé des entiers de 0 à n, on enlève en fait les racines, on sait que Pn de x est donc différent de 0. Donc ça c'est une première chose qui va nous autoriser à diviser par Pn de x. Ensuite, on va regarder, hein, Pn de x, donc ça sera la fonction ici, l'expression de la fonction polynomiale, et donc le produit de k égale 0 à n dx moins k. Alors comment est-ce qu'on dérive comme ça ces produits à plusieurs facteurs? Alors fgh', si vous dérivez, on peut faire ça en plusieurs étapes. Hein. Si on refait rapidement une démonstration, donc quoi, une idée de démonstration, on dérive donc comme étant donc le produit f par gh, voilà. Donc je dérive un premier produit, ça fera donc f'gh plus f fois la dérivée de gh. Donc f fois g'h plus gh'. Et si on développe, eh bien on s'aperçoit qu'on a fgh plus f, donc g'h plus gfgh'. À chaque fois, oui, dans le produit, il y a un seul qui est dérivé. Si on fait ça avec 4, eh bien ça revient donc à la même chose. Donc ici, quand on dérive ce produit, vous allez avoir une somme. La somme donc de k allant de 1 à n, et une somme dans laquelle, à chaque fois, vous aurez le produit dans lequel un seul a été dérivé. Donc quand on dérive x moins k, ben, ça fait 1. Donc vous aurez en fait tous les autres, hein, sans celui évidemment qui correspond à celui que vous avez dérivé. Donc ça sera une somme pour les produits allant, alors je vais prendre j, allant de 0 à n, des x moins j. En pensant bien ici, à enlever ici la valeur de j, donc égale à k, c'est la valeur pour laquelle, en fait, c'est le facteur qu'on avait dérivé. Donc on a ceci, voilà. Donc qu'est-ce que ça donne? Donc pour tout x dans notre R privé des entiers 0 n, qu'est-ce qu'on a? On a donc P'N de x sur Pn de x. Alors ici on va donc avoir cette somme qu'on va diviser par le produit de 0 à n des x moins k. Donc regardons ce que ça donne. Ça donne ceci. Alors dans mon Pn de x, j'ai remplacé k par j, de façon à ce que vous puissiez bien ici comprendre ce quotient. Ben, quasiment tous les facteurs vont se simplifier. Il ne nous restera que le facteur en dessous, hein, pour lequel j égale k. Donc ça veut dire que Pn de x, Pn' de x sur Pn de x va être égal juste à une somme pour k allant de 0 à n d1 sur eh bien, x moins k. Troisième question. Détermine la limite de la suite alpha n pour n appartenant à une étoile. Alors, ben, déjà, alpha n appartient à R privé de 0 à n. D'accord? Alors, évidemment, pour tout n appartenant à n étoile. Hein, puisqu'on a vu que alpha n, il appartenait à l'intervalle 0. Donc, ça n'est pas un entier. D'accord? Conclusion, ça veut dire qu'on peut utiliser la question 2. Donc, j'utilise la question 2. Ça veut dire que Pn' de alpha n sur Pn de alpha n est égal à la somme pour k allant de 0 à n d1 sur x moins... non, pardon, 1 sur alpha n moins k. D'accord? Or, on sait que Pn' de alpha n, par définition, ça vaut 0. Donc, on vient de montrer que la somme pour k allant de 0 à n d1 sur alpha n moins k est égale à 0. Alors, donc, maintenant, il va falloir essayer d'avoir des infos sur alpha n. Si vous regardez cette somme, ça veut dire que donc... Alors, le premier terme, c'est justement 1 sur alpha n. Enfin, en tout cas, il y a du alpha n tout seul, donc ça, c'est bien. Plus, donc, 1 sur alpha n moins 1, plus 1 sur alpha n moins 2, etc. Jusqu'au dernier, 1 sur alpha n moins n. Et ça vaut 0. Ça veut dire que on va pouvoir dire que 1 sur alpha n, c'est donc
Alors, on met tout de l'autre côté. C'est donc, on va mettre ça sous la forme de somme, la somme pour k allant de 0, pour k allant de 1 à n, d1 sur, alors, soit on met un moins devant, soit on met k moins alpha n. Alors, k moins alpha n, c'est positif, donc c'est pas plus mal de l'écrire comme ça. Alors, cette somme, hein, elle est comme ceci. Alors, elle fait un peu penser à la série harmonique, enfin, à la somme harmonique, parce qu'il y a des 1 sur 2, 1 sur 3, 1 sur 4. Bon, il y a ce alpha n, alors alpha n, il est petit, hein. On a vu que c'était entre 0 et 1. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait proposer? On va peut-être faire une petite majoration ici, ou une minoration. Oui, plutôt une minoration. Alors, donc, 1 moins alpha n, c'est inférieur strictement à 1. On peut mettre même inférieur ou égal. Ça veut dire que... Non, donc, on est comme ceci. C'est-à-dire que 1 sur 1 moins alpha n, c'est donc plus grand que 1. Ensuite, 2 moins alpha n est plus petit que 2. C'est positif strictement, donc 1 sur 2 moins alpha n est plus grand que 1 demi. Donc là, ça veut dire qu'ici, hein, cette somme elle va être plus grande que 1 plus 1 demi jusqu'à 1 quart. Donc on est plus grand que la somme des inverses de n. Donc ça, c'est pas mal du tout. On arrive sur la série harmonique. Donc on va dire que pour tout k entier entre 1 et n, k moins alpha n est donc plus petit que k, et donc positif. Ça veut dire qu'en inversant, 1 sur k moins alpha n est donc plus grand que 1 sur k. Ça veut dire que ceci, 1 sur alpha n est donc supérieur ou égal à la somme pour k allant de 1 à n des 1 sur k. Et là, on reconnaît donc Hn, hein, c'est donc cette fameuse série harmonique, hein, la somme des inverses et des entiers. Hein, et on sait que cette série, on sait que ça, hein, ça tend, quand n tend vers plus l'infini, ça tend vers plus l'infini. Elle diverge. Alors en haut, petit rappel important, je dirais. Hein. Donc pour tout n important en étoile, on appelle Hn donc la série harmonique, somme de k égale à 1 n d 1 sur k. Il faut savoir que Hn est équivalent plus l'infini à ln de n, hein, et que eh bien, quand on fait Hn moins n de n, ça tend vers un nombre qu'on appelle la constante d'Euler, même constante d'Euler-Maccheroni, hein, c'est gamma, à peu près égal à 0,577. Voilà. Donc ça, hein, ce qui est important, c'est qu'on sait que Hn est équivalent, hein, donc à ln de n. Donc ici, par comparaison, eh bien la limite quand n tend vers plus l'infini de 1 sur alpha n est donc égal à plus l'infini. Donc, inversion, la limite quand n tend vers plus l'infini des alpha n est égale à 0. Alors pour ceux qui s'intéressent rapidement à la démonstration de l'équivalence à Hn équivalent à n de n, donc ça c'est une histoire d'intégrale. 1 sur k est comme la fonction qui atteint aussi 1 sur t strictement décroissante, 1 sur donc 0 plus l'infini. On prend k supérieur ou égal à 2. D'accord? On a cet encadrement, c'est évident. On calcule, ça veut dire que... Et on rajoute 1 pour avoir ici au centre, hein, la série harmonique qui se fabrique. Donc on a Hn. Ici, on aura donc 1 plus l'intégrale de 2 à, donc ici, n plus 1, donc d1 sur t dt. Donc voilà. Ici, on aura 1 plus l'intégrale de 1 à n d1 sur t dt. Donc on a Hn. À gauche, quand on calcule, on a 1. Plus, donc ici, on aura ln de n plus 1 moins ln de 2. Et de l'autre côté, on aura 1 plus, donc ln de n moins ln de 1 qui vaut 0. Il reste à diviser par ln de n. Donc ça veut dire que h de n sur ln de n est donc entre... Donc dans cette division, alors il y a des choses assez évidentes. Du côté droit, hein, donc ça tend évidemment vers 1. Là, il y a juste ce quotient. Hein. Donc on peut le transformer comme ceci. Ça fait apparaître 1 plus ce quotient-là. Alors, bon, ce quotient, il n'est pas si compliqué que ça, parce qu'en haut, ça équivaut à 1 sur n. En bas, c'est du ln de n. Donc ça équivaut à 1 sur n ln de n. Ça tend donc vers 0. Donc ce quotient tend vers 1. Ça veut dire qu'ici, théorème des gendarmes, hein, ça, à droite et à gauche, ça tend vers 1. Donc Hn sur ln de n tend vers 1. Ça veut dire que h de n est bien équivalent à ln de n en plus l'infini. Ça, c'est juste pour ceux qui voulaient la démo. On continue donc dans notre exercice. On est à la question 4. Rapidement, autre démonstration.
Hein, on peut aussi étudier la différence Hn moins Ln de n, pour n non strictement positif. La différence dn plus 1 moins dn, on la transforme assez vite. Il reste ici 1 sur n plus 1. On a du ln de 1 moins 1 sur n plus 1. D'accord? On fait un petit développement limité. Hein. Ça donne du moins 1 sur n plus 1 plus grand taux de 1 sur n plus 1 au carré. Et donc, en faisant la différence, ça veut dire que dn plus 1 moins dn, c'est en fait un grand taux de 1 sur n plus 1 au carré. Et donc, avec les comparaisons avec les séries de Riemann, ça veut dire que eh bien, la somme des dn plus 1 moins dn, elle converge. D'accord? Et donc, ça on a vu, hein, propriété hein, qui permet de relier les séries aux suites, dualité suite-série, hein, c'est télescopique ici, hein, la somme des dn plus 1 moins dn converge, eh bien c'est équivalent à avoir la convergence de dn. Voilà, et donc ça veut dire que hn moins ln, effectivement, tend vers une constante. D'accord? Et on a donc la démonstration qui est terminée. Voilà, on revient encore une fois donc à cette question 4. Alors ça c'est assez difficile, hein, sans indice, il faut quand même le dire. Donc on va revenir à ce qu'on a fait tout à l'heure, on avait ici minoré. On va revenir sur donc notre 1 sur alpha n, qui est la somme donc, de k égale 1 à n des 1 sur k moins alpha n. Alors, on va encadrer. Alors k moins alpha n, c'est donc entre k moins 1 et ici donc k. Donc ça veut dire que si on inverse, alors évidemment il faudra faire attention ici, ce sera pour tout k supérieur ou égal à 2, et bien 1 sur k moins alpha n est donc entre 1 sur k et 1 sur k moins 1. Alors comment on va faire ça avec notre somme là? Alors le 1 sur k ici ne pose pas de problème, parce que k est supérieur ou égal à 1. Donc ici, à gauche, hein, on peut donc ici utiliser ceci en disant que notre 1 sur alpha n est donc supérieur ou égal à la somme pour k allant de 1 à n des 1 sur k. Ça c'est très bien, c'est la série harmonique. De l'autre côté, on a un petit problème donc ici pour k égale 1. Donc il va falloir, de notre somme, on va enlever le terme pour k égale 1. Donc c'est le 1 sur 1 moins alpha n. Celui-là, il faut que je l'enlève. Par contre, il me restera ici plus la somme pour k allant de 2 à n. Donc je peux utiliser hein, ici la majoration. Donc somme de k égale 2 à n des 1 sur k moins 1. Alors on a encore ici certainement un terme des gendarmes d'encadrement. Alors comme on a alpha n qui tend vers 0, déjà hein, ce terme-là ne pose pas trop de problème. On sait que ça tend vers 1, hein, en plus l'infini. Ça c'est donc h de n. Donc je vais mettre ici hn. Et donc inférieur ou égal à 1 sur alpha n. Inférieur à donc 1 sur 1 moins alpha n. Plus, alors ici c'est l'harmonique, mais donc ici on va de 1 jusqu'à n moins 1, donc c'est hn moins 1. Alors je vais ici donc diviser par ln de n. Donc ça veut dire qu'on a 1 sur alpha n ln de n. Ici on a hn sur ln de n, donc ça tend vers 1. Parfait, donc on a 1 sur 1 moins alpha n, ici fois 1 sur ln de n, donc ça tend vers 0. Hein. Et par contre, j'ai du hn moins 1 sur ln de n. Donc, on sait que hn est équivalent en plus l'infini à ln de n. Ça veut dire que la limite, déjà, évidemment, de hn sur ln de n, c'est égal à 1. Il me reste maintenant hn moins 1 sur ln de n. Alors, ln de n moins 1 sur ln de n, on a vu ça tout à l'heure hein, dans une des démonstrations. On peut l'écrire en factorisant ici dans le n moins 1 par n. On peut l'écrire donc ln de n plus ln de 1 moins sur n. Donc là, je vais avoir du 1 plus ln de 1 moins 1 sur n sur ln de n. Et donc là, on a vu que ceci, hein, parce qu'en haut, c'est équivalent à du moins 1 sur n, ça tend vers 0. Donc effectivement, ce quotient ici, il tend vers 1, quand n tend vers plus l'infini. Donc ça veut dire que ln de n moins 1 est équivalent en plus l'infini à ln de n, qui lui-même est équivalent à h de n. Donc ça veut dire que h de n est équivalent plus l'infini à ln de n moins 1. Est-ce que c'est ce que je voulais? Non, moi je voulais plutôt hn moins 1. Donc on va faire autrement. Ln de n moins 1 est équivalent à ln de n. Ça veut dire que
On sait que hn-1 est équivalent plus l'infini à ln de n-1. Et donc, ici, eh bien, ça veut dire que hn-1 est équivalent à plus l'infini à ln de n. Donc, ce quotient tend vers 1. Donc ici, théorème d'encadrement. Des deux côtés, ça tend vers 1. Donc, la limite quand n tend vers plus l'infini de 1 sur alpha n ln de n est égale à 1. Donc, ça veut dire que 1 sur alpha n est équivalent en plus l'infini à... Donc ici, on a divisé par n de n, donc c'est équivalent à ln de n. Donc en inversant, on a donc que alpha n est équivalent en plus l'infini à 1 sur ln de n, et l'exercice est terminé. C'est un très très joli exercice, très difficile quand même sur la fin, il faut le dire. Voilà. J'espère que vous aurez compris les tenants et les aboutissants de tout ça. Je vous souhaite une bonne fin de journée, à bientôt.